Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 13. Comme Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle construction !» Mais Jésus lui dit « Tu vois ces grandes constructions? Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Et comme il s'était assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer ?» Alors Jésus se mit à leur dire « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer. Il faut que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. C'est le commencement des douleurs de l'enfantement. Vous, soyez sur vos gardes. On vous livrera aux tribunaux et aux synagogues. On vous frappera. On vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que l'Évangile soit proclamé à toutes les nations. Et lorsqu'on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Celui qui sera sur sa terrasse, qu'il n'en descende pas et n'entre pas pour emporter quelque chose de sa maison. Celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de la création, quand Dieu créa le monde, jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le Seigneur n'abrégeait pas le nombre des jours, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, de ceux qu'il a choisis, il a abrégé ces jours-là. Alors si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie, il est ici, voilà, il est là-bas », ne le croyez pas. Il surgira des faux messies et des faux prophètes qui feront des signes et des prodiges afin d'égarer, si c'est possible, les élus. Quant à vous, prenez garde. Je vous ai tout dit à l'avance. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc.
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir, ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez.